Profitez des ventes privées Hello Collection. La chambre Nova à 790 €, la chambre V-Black à 990 € et le salon d'angle convertible lit et coffre à 590 €. Profitez de facilités de paiement. Retrouvez-nous au centre commercial Les Flanades, 43 avenue Paul Valéry à Sarcelles. Parce que le halal n'est pas qu'une question de sacrifice, mais avant tout un rapport de respect et de tendresse envers l'animal. Des conditions d'élevage irréprochables, une alimentation saine, c'est avant tout cela à manger halal. C'est avant tout cela à Yabio. MB Beauty, votre boutique de cosmétiques de marque américaine. Découvrez plus de 400 références. Fond de teint, bébé crème, highlighter, vernis à ongles et soins capillaires. Profitez de nos conseils beauté, maquillage de mariée, soins esthétiques et onglerie adaptés à votre style. Retrouvez-nous au 1 avenue La Place à Arcueil. MB Beauty pour toutes les femmes du monde. Le décès de ma mère était la chose la plus douloureuse que j'ai vécue. J'étais anéanti et ruiné financièrement. Mais grâce à la prise en charge et l'accompagnement de Diaspo Assure, j'ai pu prendre un billet d'avion, retourner dans mon pays natal et m'occuper dignement des obsèques de ma mère. Diaspo Assure, la distance, plus jamais un obstacle. Les producteurs de votre région sont désormais au plus proche de vous grâce au circuit court. Leurs produits arrivent directement dans votre magasin Otera, puis dans votre panier, sans aucun autre intermédiaire, pour une plus grande transparence et votre plus grand bonheur. Retrouvez les produits des Yvelines dans votre magasin Otera Coignières. Tombouctou Food, c'est le numéro 1 de la gastronomie africaine en France. Tout ce que l'Afrique a de plus gourmand est là. Mafé, Yassa, Tchèp, Saka Saka, Tu. Découvrez aussi nos différents menus. Dakar, Tombouctou, Abidjan, Conakry et régalez-vous. Retrouvez votre restaurant Tombouctou à Aulnay-sous-Bois, Drancy, Nanterre, Villemont, Villeparisis, Choisy-le-Roi, Aubervilliers et Troyes. La dégustation commence sur tombouctou-food.com. Maltex Meubles Drancy. Trouvez le meuble de votre choix sur plus de 450 mètres carrés. En ce moment, chez Maltex Meubles Drancy, la chambre Milano est à 790 € au lieu de 990 €. Profitez de nos promotions sur les salons et salles à manger. La chambre Romain à 890 € seulement. Maltex Meubles Drancy, c'est aussi votre cuisine sur mesure à partir de 790 €. Maltex Meubles Drancy. Cheveux sans force, chute de cheveux, pas pour moi. Découvrez Luxéol, la formule 3 actions. 1. Favorise la pousse. 2. Accélère la croissance. 3. Fortifie vos cheveux. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Avec Luxéol, reprenez le pouvoir sur vos cheveux. Eh bien bonjour à tous. Applaudissements s'il vous plaît. Voilà. Applaudissements s'il vous plaît. Voilà. C'est donc le spécial Eza Esnou. Pendant une heure, vous allez tous savoir, vous savez déjà tous sur Eza Esnou, mais vous pouvez l'appeler. Comment on l'appelle, Isabelle Eza Esnou au téléphone? Ah oui, parce que sinon je vais dire Eza Esnou. Alors, au 32 67. 32 67. Voilà, un seul numéro de téléphone, donc n'hésitez pas, dès maintenant, prenez votre téléphone. Tu es responsable du téléphone? Responsable du téléphone et de Twitter. Voilà, donc avec hashtag vos questions pour Elsa. Très bien. Et toi, Ludo, tu es responsable de quoi alors? Je suis responsable. Bonjour Ludo, applaudissements pour Ludo. Alors moi je suis responsable des mails que nous avons reçus et que nous recevons encore pendant l'émission. Oui. Donc le mail c'est vos questions@idf1.fr et vous pouvez également poser vos questions sur le Facebook officiel d'IDF1, donc IDF1 officiel, et sur Instagram également sur le IDF1 officiel Instagram. Voilà. Elsa, tu es prête? Eh ben oui, je suis prête. C'est J-2 là, je vais peut-être la pression. J-2. Qu'est-ce qui se passe dans 2 jours, Elsa? Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir le Zénith. Ben oui. C'est mon rêve qui se réalise. Vraiment, comme j'ai pu le dire, c'est vrai que à chaque concert que j'ai pu faire jusqu'à présent, parce que j'ai déjà fait 7 dates, ça a été vraiment le bonheur de ma vie. Ça a été, je peux le dire, à chaque fois le plus beau jour de ma vie. Ah oui, c'est sympa. Et là, ça va être encore un autre plus beau jour de ma vie. Plus beau jour, mais c'est vrai que c'est vraiment la concrétisation d'un rêve parce que quand j'étais petite, voilà, j'allais moi-même au Zénith et j'aurais jamais pu penser qu'un jour cette scène se présenterait c'est à toi, c'est à toi. Ça va être donc génial. Merci infiniment. Bah oui. Qui ça, elle? Alors, Eden. Alors Eden, c'est ma petite chienne. Applaudissements pour Eden. qui porte le petit bandana d'ailleurs.
Voilà, le petit bandana. Eden, un petit mot sur IDF1, s'il te plaît. Eden, qui d'ailleurs, que vous pouvez même voir dans mon livre. Ah oui, alors le livre, allez, regarde. Voilà. Elle est dedans. Le aussi. rêve d'une vie, qui est sorti récemment le 6 mars. Le 6 mars, Hein, exact. voilà. Tu en parles dans ton livre Ah bah j'en parle dedans, je crois que tu peux même trouver une photo. Oui, Regarde. oui. Attends, Tu me dis où c'est Tiens, attends. Ah, Eden, t'es en photo. Attends, regarde. Attendez. Attends, on va trouver, Oui, on va trouver. De toute façon, on a jusqu'à 19h15, on a le temps. Attends. On peut mettre débordé d'ailleurs. Oh zut c'est toujours quand on cherche que... Oui, on trouvera tout à l'heure. Non, c'est dedans. Oui, d'accord, ok. Ah bah d'ailleurs, si vous, il y a des hashtags, des choses comme ça, si vous avez trouvé la page, vous nous le dites. Ah bah voilà, je suis au taquet. Voilà. Là, T'es au taquet Par cœur, je connais pas les pages par cœur, mais je sais qu'elle est dedans. Bon, on démarre par Isabelle, par Ludo. Qu'est-ce que vous préférez? Peu importe. Ludo, par quoi? Allez, vas-y. Alors on va commencer avec un petit message de Nadine, apparemment que tu as rencontré pendant une de ces séances de dédicace, qui te dit un petit message. Tout d'abord, je te dis un grand merde pour samedi. Ne réponds pas, c'est écrit entre parenthèses. Comme je te l'ai dit aux séances de dédicace, le 23 mars sera décrété jour de la Sainte Elsa. Nous allons mettre le feu au zénith. Ne t'inquiète pas, nous sommes là, ce sera que du bonheur. C'est merveilleux, merci pour ce message, vraiment, merci pour ce message parce que c'est trop gentil. C'est vraiment, mais tu es de l'amour, quoi. Bah, oui. Merci, ça me touche, merci, j'ai hâte de vous voir. Ouais. Deux jours, elle va vous voir, Elsa. Vous allez pouvoir voir Elsa Esnou en vrai. Oh, Isabelle? Moi j'ai un appel. Oui, bah t'as un appel, bah vas-y alors Isabelle. Allô, bonjour. Il arrive, l'appel arrive. L'appel arrive à grands pas, comme Voilà, ça, l'appel téléphonique. Allô, bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Sinon j'ai une autre question. Oui. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, vous. Oui, comment tu t'appelles? Angélique. Très bien. Est-ce que tu as une question à poser à Elsa? Oui, sûrement. Oui. Nous t'écoutons. Oui, j'en ai. C'est en combien de temps tu as écrit ton livre? Alors, effectivement, donc ça a été un challenge parce que j'avais seulement très peu de temps pour l'écrire. Je l'ai écrit exactement en 4 mois, mais presque vraiment jour pour jour. Enfin, allez, en 4 mois, j'ai fait à raison de combien d'heures? Je sais même plus parce que c'est dès que j'avais une pause. Parfois, je pouvais écrire pendant 3 heures, parfois pendant 1 heure. Oui, c'est ça, mais 4 mois intensifs quand même. Ça, plus les tournages et tout, mais bon, comme après, on va dire qu'on raconte, entre guillemets, notre vie. C'est ta vie en même temps. On raconte, ça va, c'est... Enfin, mais c'est vrai qu'en général, quand même, ce qui m'a pris, tu sais quoi, le plus de temps, c'est de faire toutes les recherches de photos, de choses comme ça. Voilà, mais sinon, ouais, c'est vrai 4 mois. On m'a dit qu'en général, c'était plutôt 1 an. En général, les gens prennent 1 an. Mais moi, j'ai dû le faire très rapidement parce que j'avais pas le choix. Il y avait ça, la tournée. Tu avais une deadline. J'avais une deadline, ouais, voilà. Carrément. Okay. Une autre question? Tu as une autre question? Tu peux être fière de toi pour ton livre. Pardon, j'ai pas entendu. Tu peux être fière de toi pour le livre, il est tellement bien. C'est gentil. Tu peux être fière de toi. Merci beaucoup. Bah, je suis contente s'il vous a plu en tout cas. Tu l'as acheté, j'espère? Bah oui, j'ai été en dédicace à Lille. Bah oui. Ah bah voilà. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Je suis celle qui a le coussin. Et que quoi, pardon? Le coussin, il vous a plu? Le coussin, il t'a plu? Oh oui, le coussin, mais bien sûr. Oh bah, je l'ai montré en plus. Je dis, regarde ce qu'on m'a offert et tout machin. Non mais moi en plus, je les montre à chaque fois les cadeaux que je reçois parce que, bah j'avoue, moi je suis fière de ce qu'on m'offre. Attends, c'est sympa. Bah voilà, et je te remercie beaucoup et super bien fait, super joli. Merci beaucoup. À bientôt. Bah, rendez-vous samedi. Bah ouais, tu seras là samedi, hein. Ah bah oui. D'accord. Salut, merci. Au revoir, merci d'avoir appelé. Ludo? Oui, alors. T'as un nouveau copain, Ludo? Une copine. Une nouvelle copine, oui, une nouvelle copine. Merci Ludo de respecter que c'est une fille. Exactement. Tu adores les chiens, Ludo, hein? Ah oui, j'aime bien, oui. Vas-y. Sinon, après, c'est du coup. Non, tout va bien, t'inquiète pas. Alors, donc, Nadine, j'ai lu son petit message tout à l'heure. Elle avait aussi des questions à te poser. Elle voulait savoir si tu avais fait une préparation spéciale pour le Zénith ou est-ce que c'est la même chose pour une petite ou une grande salle comme le Zénith? Alors, c'est évident que ça ne va pas être exactement la même chose parce que déjà, la disposition de la scène, alors déjà, c'est beaucoup plus grand. Là, lorsque je suis allée en repérage l'autre fois, déjà, on a commencé à me dire, tu vois Elsa, le public, là, il va être de tous les côtés, là, donc il faudra vraiment que tu prennes bien la scène. Donc, je t'avouerai que jusqu'à présent, là, j'ai pas eu vraiment de répète parce que voilà, entre les tournages, entre la promo, entre machin, donc je vais réellement commencer demain.
Oui. Je le dis, je l'avoue. Hein. Non, mais c'est bien. Moi, j'aurais aimé avant, mais bon, je ne peux pas tout contrôler. Mais demain, on va commencer à fond les répètes. Donc, il va y avoir évidemment une autre façon de faire, une autre façon de procéder. En plus, il va y avoir certaines surprises et des choses qui vont être différentes, qui vont être assez exclusives par rapport aux autres concerts aussi. Donc, il y a 2-3 petits trucs, on va dire, de différents. Donc, il va falloir aussi que je m'entraîne sur ça et voilà. Et puis en plus, je vais avoir des choristes. Donc, c'est une façon aussi de travailler encore autre. Enfin, quand je dis de travailler, c'est-à-dire de prendre mes marques au niveau du son, des voix. Et voilà. T'es allée sur la scène du Zénith? Je suis allée dessus parce que je voulais absolument une photo dessus. Je suis allée dessus. Grande, hein? Elle est très grande. J'avais l'impression d'être une petite fourmi. Non, mais ça va aller, t'inquiète pas. Non, mais ça va aller. Voilà. Ça va aller, t'inquiète pas. Voilà. Voilà. Isabelle Oui, j'avais une petite question pour toi justement parce qu'on est à 2 jours de monter sur scène. Oh là là. Brigitte me demande si tu as un porte-bonheur ou un rituel avant de monter sur scène lors de tes concerts. Alors, on va dire que je n'ai pas de porte-bonheur à proprement parler, j'en ai pas un spécifique. En revanche, c'est vrai qu'on a une sorte de petit... Enfin, moi, en tout cas, j'ai un petit rituel, c'est vrai, d'ailleurs, je le raconte dans mon livre. Alors, Eden, tu arrêtes de pleurer parce que sinon, je te mets en bas. Ah oui, Eden, alors. Voilà. Eden. Alors, en fait, un petit rituel, oui, c'est que déjà, je prends quelques instants pour moi pour faire le vide. On va dire que je me rafraîchis, j'en ai besoin, parce qu'en plus quand on commence à stresser, on a chaud, on a des bouffées de chaleur, donc ça fait du bien d'avoir un petit peu d'eau fraîche sur soi. Ensuite, je suis avec les musiciens et puis on se met tous en groupe, on fait le fameux cri de guerre. C'est quoi le cri de guerre? Tu peux me le faire là? Ouais. J'essaie de le faire. Ouais. Et c'est un vrai cri de guerre? on fait encore plus fort, mais... Bon. Et en fait, on se tient très très fort les mains et voilà, on se donne tous nos énergies. Et après, et Mika, mon chorégraphe, il m'a donné une petite pierre rose qui sert à canaliser les énergies, donc qui permet en fait de se relaxer un petit peu. Donc t'es zen quand tu arrives sur scène? Non. Non. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, ça ne marche absolument pas. Tu as un travail de fou. Oui. Donc tout ce que tu prends avant, ça ne sert à rien. Ouais. C'est vrai. J'essaye, mais... Il démontre son truc en plus. T'as raison. Luno? Oui, alors on t'a vu récemment sur les réseaux sociaux aller en voyage au Mexique. Et on nous demande si ce voyage t'a inspiré pour ton prochain album, par exemple. Alors c'est super intéressant comme question parce que effectivement, alors de base, en fait, je suis partie, je devais faire une séance photo, voilà, pour un magazine, donc je pense sans doute qu'on verra prochainement. Et en fait, moi, comme j'avais pour une fois quelques petits jours off, j'en ai profité pour prolonger ce voyage. Donc finalement, j'en ai profité effectivement pour rester quelques jours. J'avais besoin aussi de prendre certaines choses. En fait, j'adore voyager, j'adore découvrir le monde et d'apprendre des autres cultures. Pour moi, c'est voilà, la richesse du monde. Et effectivement, ça m'a servi à... Par exemple, j'ai trouvé enfin la chanson qui me tenait énormément à cœur pour mon prochain album. C'est une chanson, c'est un traité, c'est un sujet pardon, que je n'ai pas encore traité dans mes autres albums. Donc c'est une nouveauté, on va dire. Mais je me demandais comment est-ce que je vais formuler ça, comment est-ce que je peux l'amener même musicalement. Et je l'ai trouvé là-bas. Donc effectivement, pour le coup, là, la question, elle est super bienvenue parce que... Et tu avais des concerts là-bas? Des groupes mexicains, tout ça ou... Ah, il y en avait plein. Bon, bah, du coup, Eden, ça va pas. Donc Eden, ça suffit, je t'entends. Pardon. Et les musiciens? J'ai entendu. Oui, j'ai vu des musiciens jouer. J'ai entendu des chanteuses chanter là-bas aussi. Ouais. Ça t'a plu, le folklore mexicain? C'est génial. Ils sont super forts en danse. En plus, tu les vois. Oh là là, c'est de la folie. C'est de la folie. Bon. C'est excellent. Et puis alors voilà, j'ai pu visiter des temples. Ils ont une culture. On a voyagé avec toi en tout cas. Elle est partie. Ah oui, alors c'est drôle parce que souvent sur les réseaux maintenant on me surnomme la guide touristique. Ah bon, mais c'est parce faut sortir un guide alors. Voilà. Elsa en voyage. En fait c'est parce que tout simplement je me dis il y a peut-être des gens qui
qui peut-être aussi n'ont pas la chance de pouvoir voyager. Et je me dis, je les emmène en fait avec moi, tout simplement. Je me dis que j'ai envie de leur faire découvrir ce que moi je découvre. Tout simplement, j'ai envie d'emmener les gens avec moi, comme j'ai envie de les emmener dans mon univers, dans ma musique. Je partage tout avec eux à l'heure d'aujourd'hui. Donc tu as envie de les emmener. J'ai envie de les emmener avec moi en voyage. Voilà. Alors la prochaine destination, je vous dirai où c'est. Tu sais où c'est? Non, tu ne sais pas encore. J'aimerais bien partir un petit peu à la montagne. Oui, on pourrait partir à la montagne. Ça pourrait être sympa. Au ski, non? Oh, ce serait cool. Tu viens, on y va? Manger les tartiflettes. Oh oui. On a de la fondue. Moi, ce que j'aime, c'est la fondue et la raclette. Mais fondue savoyard ou... Mais végétarienne. Ah, végétarienne. D'accord, ok. Isabelle? Oui, alors déjà, regarde page 171. Ah bon, pourquoi? De son livre. Ah bon, attends, je regarde les lunettes. Ah, vous l'avez trouvé. Bravo. 171. 171. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a, page 171? Bravo. Merci à Sébastien de Lanoy. Bravo Sébastien, yes. C'est Eden. Voilà. Vous voyez, je vous ai pas menti. Bah alors Ludo, où est Eden? Eden est parti se promener. Ah d'accord. Voilà. Bon, bah, j'espère qu'on le surveille parce que... C'est elle, c'est une vous avez qu'on la surveille, excuse-moi. Ma petite Eden. Et sinon, on a un appel pour toi, Elsa. Ah bon? Oui, on va l'accueillir. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Comment tu t'appelles? Luna. Luna. Bonjour Luna. Bonjour, Tu as Luna. une question pour Elsa, on t'écoute. Oui. Vas-y, on t'écoute. Luna. Alors Luna, faut juste couper le son de la télé, s'il te plaît, derrière toi. Oui, coupe le son de la télé. Coupe la télé et parle à Elsa, à travers le téléphone. D'accord. C'est bon? Bonjour Elsa. Bonjour Jackie. Bonjour Luna. Tu as une question pour Elsa? Oui. Vas-y. C'est pour samedi le concert. Est-ce qu'on fera des dédicaces? Alors pour l'instant, je t'avouerai, donc moi, c'est la question que je leur ai posée par rapport à la salle et à ma production et tout ça. Ils m'ont dit que pour l'instant, ils n'ont pas encore eu trop les retours sur ça. Donc je pense qu'ils sont en train d'organiser, je ne sais pas comment faire ou pas. Je t'avouerai que je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas de retour sur ça. Je peux pas, là, je sais pas. En tout cas, déjà, ce que je peux te dire, c'est que quand même, il va y avoir un sacré show pendant plus de 2 heures, parce que déjà, avec la première partie, et ensuite, moi, je vais être sur scène pendant 2 heures. Donc, de toute façon, déjà, quoi qu'il arrive, t'inquiète pas qu'on va se voir, ça, c'est sûr. Après, voilà, pour le reste, j'adorerais, je ne sais pas comment on peut faire. Voilà, parce qu'on ne va pas se cacher qu'il va y avoir énormément de monde, ce qui est magnifique. Mais c'est vrai que plus il y a de monde, parfois, plus c'est compliqué d'organiser tout ça, pour que justement il n'y ait pas de malheureux non plus. Donc on va voir, je sais pas, je n'ai pas de réponse encore. Voilà. D'accord Luna, on te fait des gros bisous en tout cas. Merci de ton appel. Gros bisous Luna, à samedi. À samedi. Bisous. À samedi Elsa. À samedi. À samedi, ma petite Luna. Bisous. J'ai hâte de te voir. Ludo? Oui, alors une question de Patricia, on a pu voir que tu recevais beaucoup de cadeaux pendant les dédicaces et pendant les concerts. Patricia voudrait savoir ce que tu fais de ces cadeaux et où tu les mets. Alors Patricia, je vous réponds très officiellement et j'ai des témoins. Ah bon? Où sont tes témoins? Et les gars, il y en a 200 là qui arrivent. Alors, où tu mets tes cadeaux, Elsa? Alors, je te dis, la vérité, je garde tout. Et ça, il peut vous le dire, mais je garde tout. Le truc, c'est que je vis aujourd'hui dans mon petit 2 pièces. Je vais pas te mentir, j'ai un petit 2 pièces. Et alors, quand j'arrive, c'est formidable. J'ouvre la porte, t'as tout qui tombe. C'est-à-dire que, alors, ma table, ce n'est plus une table, il y a tous les cadeaux dessus. Mon canapé, il y a tous les cadeaux dessus. J'ai des milliers de peluches, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Vous vivez avec moi, on vit ensemble. Voilà. Donc, j'ai tous les cadeaux chez moi. Et j'avoue que je ne peux plus trop marcher. Mais je les garde tous, ils sont avec moi. Il faut déménager. Tu dors sur tes cadeaux aussi ou... et je dors avec mes cadeaux aussi, parce qu'ils sont aussi sur mon lit. Donc, c'est formidable. Je vis avec, donc je les ai avec moi. Et je vis avec moi. Ils vivent avec moi. Vous vivez avec moi. Voilà. Une autre question? Oui, rien à voir. Bon. Une question de Damien qui demande quelles étaient tes idoles quand tu étais adolescente. Alors, mes idoles. Quand j'étais adolescente, bon, j'en avais pas mal. Alors, on va dire que les principales, moi, j'adorais effectivement Sarah Michelle Gellar parce que j'adorais Buffy contre les vampires. C'est-à-dire que j'adorais. Voilà. J'avais également Christina Aguilera en chanteuse. J'adorais. Avril Lavigne, j'adorais aussi. Voilà, c'était vraiment mes principes. Bien sûr,
Si on dit vraiment number one, c'était Whitney Houston parce que j'étais archi fan de la chanteuse. Voilà. Et puis Mariah Carey. Voilà. C'était vraiment. Pas mal, hein? Pas mal. Non, c'est pas mal. Ah, j'adorais Céline Dion aussi. Ah oui, on allait oublier Céline Dion. J'adorais Céline Dion aussi. Quand je pense qu'on allait oublier Céline Dion. Et Leonardo DiCaprio. Voilà, je vais commencer la liste. Leonardo DiCaprio. Et surtout, Jackie. Merci. Applaudissements. Bon, oui, mon public, il est parti. Bon, bah, ça va applaudir moi-même. Mon public a disparu. Pardon. Non, mais quand même. Et ça non, mais parce que j'allais dire, ça, c'est une évidence, hein, évidemment. Et bien sûr, Dorothée. Bah oui. Dorothée, quand même. Dorothée. Oui. Parce que c'est vrai que souvent, bon, lors d'interviews, je réalise que, bon, parce qu'on m'a souvent entendu dire Hélène, mais Dorothée, quand même. Dorothée, quoi. J'étais la voir en concert et tout, Dorothée. Au Zénith, tu l'as vu au Zénith? Ah ben bien sûr, j'ai vu ma Dorothée. Voilà. Donc, parfait. Et je l'embrasse fort, tiens, d'ailleurs, si elle me regarde. Bien sûr qu'elle regarde Dorothée. Isabelle, un appel téléphonique une question d'abord. Grégory qui m'avait posé une question, j'ai adoré. Enfin, après, j'espère que toi aussi. Une question, plutôt une suggestion. Pourquoi ne pas dessiner toi-même ta prochaine pochette d'album pour marier tes deux talents? C'est trop mignon. C'est trop mignon, franchement, c'est trop chou. Oui, pourquoi? Ça serait sympa. Est-ce qu'un dessin en pochette d'album? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est déjà fait avec Jean-Jacques Goldman. Il y a plein de chanteurs et de chanteuses qui ont fait des dessins. Écoute, Dorothée, on l'a aussi beaucoup dessiné. C'est une très très bonne idée. Après, bon, est-ce que ma maison de disque voudra? Je ne sais pas. Voilà, mais il faut... En tout cas, parce que bon, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur toutes ces choses-là, mais en revanche, tu sais quoi? J'avais pensé, parce que comme j'ai eu beaucoup effectivement de retours de mes dessins sur le livre, j'ai eu beaucoup de messages là-dessus, et je vous avouerai que j'adorerais, si le livre fonctionne... Il va fonctionner, il fonctionne déjà. Donc, bon. Oui. Non, enfin, je veux dire, il y a des gens qui effectivement l'achètent. Oui. Donc ça veut dire que... Oui, c'est ça, il y a des gens qui l'achètent comme ça. Donc ça veut dire quand même qu'ils me soutiennent aussi avec le livre. Alors tu voudrais quoi? Tu voudrais parler de dessin? Je vous avouerai que j'aimerais bien faire un livre avec une histoire, avec des dessins. Ok. Genre un peu, tu sais, genre une bande dessinée. Tu aimes bien les BD? T'aimes bien? Ouais, c'est cool. Qu'est-ce que tu lis comme genre de BD? Alors là, actuellement, je ne pourrais pas t'en citer, mais quand j'étais petite, j'en lisais énormément. J'adorais, moi, les Carolines. Ah, Caroline, mais avec tous ces animaux. Parce que moi, l'héroïne entourée d'animaux, l'Arche de Noé, c'est bon, quoi. C'est bon. Ah oui. Ok. En tout cas, il rajoute juste que ta sincérité, ta sensibilité exacerbée font plaisir à voir et il te souhaite une longue route, qu'importe où cela te mène, tant que le bonheur est au bout du chemin. Merci. Donc voilà, c'est un très beau message de Grégory. C'est merveilleux, merci. Un appel téléphonique? Peut-être, oui, on en appelle. Un appel téléphonique? Oui, alors c'est parti. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, c'est Vanessa. Vanessa. Eh bien, Vanessa, je vous laisse poser votre question à Elsa. Ça va, Vanessa? Bonjour, Elsa. Bonjour, Vanessa. Tu as une question, Vanessa, pour Elsa? Oui, donc je voulais poser la question à Elsa. Je voulais savoir si tu avais réussi à voir avec Sébastien Roch pour le duo pour le 4e album. C'est précis, ça. Quelle bonne question. Ça, c'est pointu, ça. Tu vas faire un... Alors, non, c'est pas ça, c'est que je me vois lui poser la question et je vois son visage à ce moment-là précis. Et alors? Parce que je fais, bon Seb, alors t'as réfléchi, c'est bon, tu veux faire le duo avec moi? Il fait, comment je sais pas. Il m'a dit, je sais pas. Donc je sais pas. Je pense qu'il le fera. J'espère, ce serait bien. Non, mais il est taquin, hein. C'est-à-dire il fait ça, c'est au second degré, mais je sais pas s'il le fera. Moi, j'aimerais bien. C'est sympa quand même. Bah, j'aimerais bien. Vous savez quoi? Si vous venez au concert, à la limite, vous lui posez la question. Vanessa. Vous savez quoi? Oh oui, je sais. Vous m'avez donné une idée. C'est quoi ton idée? Vas-y. Je garde la surprise. D'accord, ok. Vous m'avez donné une idée, merci. Vanessa, est-ce que tu as une autre question? J'ai une idée maintenant, c'est bon. Vous venez au concert ou pas? Pardon? Autrement, je voulais féliciter Elsa pour son livre. Ah, bah oui. C'est gentil. En vente libre, très touchant et magnifique. Ah, génial. Merci Vanessa, en tout cas, c'est super gentil. Et il y a ma fille Elsa qui me fait un gros bisou. Oh, mais moi aussi, je l'embrasse. Moi aussi, je l'embrasse fort. Et donc, mais pour répondre à votre question, je ne sais pas du coup si vous venez au concert ou pas samedi. Mais en tout cas, du coup, ce que je vais faire, c'est que, par hasard, si vous êtes là, ou en tout cas, je dis aux autres qui nous regardent si vous êtes là, vous savez quoi, je lui poserai, je pense, la question sur scène. Ah oui, ça peut être bien ça. Tu vas le piéger. Ouais, exact. Tu vas le piéger. Je le piège. Il sera obligé de dire oui. Il va courir. J'espère. Ouais, super. Ouais. Merci Vanessa, à bientôt. Merci Vanessa. Bisous. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. Ludo?
Oui, alors une question de Louise qui demande comment tu fais pour gérer toute cette organisation en ce moment entre les dédicaces, les concerts, la promo du livre, les tournages. Comment tu fais? Elle le fait, quoi. Alors, dans la mesure où je le fais effectivement avec passion, moi je vis mon rêve, clairement. Donc de toute façon, on va dire que pour moi, c'est pas compliqué dans le sens où je suis tellement heureuse de ce que je fais que si tu veux, je vois le positif partout. J'en suis pas fatiguée parce que moi j'ai tellement la pêche de le faire, je suis tellement contente que je me dis, allez, hop, c'est génial, même si j'ai dormi que 4 heures cette nuit, c'est pas grave, je suis contente, je vais le faire, je profite tant que je l'ai. Tu sais, voilà, comme j'ai toujours dit, on sait pas de quoi est fait le lendemain. Donc on va dire que oui, pour un être humain, on va dire, dans le sens techniquement parlant, ok, ouais, je dors pas beaucoup, oui, c'est vrai que de temps en temps, tu as des petits coups de barre, des petits trucs comme ça. Mais bon, attends. Mais je gère parce que voilà, c'est un rêve et je le vis à fond et voilà. Et là, quand on me dit encore, bah tiens, là, Elsa, ok, là, t'as le Zénith, mais après le Zénith, tu auras tel jour, alors là, t'as tel rendez-vous, tel truc, machin. Mais je me dis, mais c'est génial, ça veut dire que le rêve, il continue. Et voilà, parce que je peux vous dire que déjà là, je suis en train de me dire, attends, Elsa, profite, parce que dès qu'il va être minuit, samedi soir, ça y est, ce sera fini. Et après, je me dis, mais non, t'inquiète pas, il y a encore après. Voilà, mais je savoure les plus beaux instants, c'est maintenant en fait. Parce que là, on prépare tout ça, on regarde les costumes, il y a les répètes. Ah oui, c'est excitant, ça. Ah, c'est merveilleux. Et je me dis, je vais voir tous ces gens qui vont être là samedi soir. Oh là là, je suis heureuse. Oh, je suis contente. Elsa est heureuse. Merci. Je suis tellement contente. Non, c'est vrai, je suis tellement contente. Une autre question, Ludo? Oui, alors une question qui concerne les mystères de l'amour. Une question de Laurent qui demande quel est ton personnage préféré dans la série, hormis le tien. C'est peut-être pas le sien, son personnage préféré. Bah là, je vous réponds direct. Ah, mais là, il n'y a même pas du suspense, c'est Christian. Attends, Christian, c'est mon double. Oui. C'est ma moitié. C'est Christian, je l'aime, Christian. Voilà, donc c'est Christian. C'est précise. Voilà. Ok. Isabelle, un appel téléphonique, une question? Oui, enfin, avant juste un appel, il y a Sabine qui t'adore et pour qui tu es comme une sœur, voilà, qui va absolument te poser une question. Si tu as toujours eu envie de devenir chanteuse et actrice, sinon comment cela s'est-il passé? Ton casting pour Dream, c'est des mystères de l'amour. Voilà, je te la fais la 2 en 1. Ça, je t'avouerai que, c'est pas pour en parler, mais il y a toutes tes réponses dedans. Voilà, achetez-le, vous saurez tout. Là, j'ai envie de te dire, mais alors, ça va même au-delà des questions auxquelles tu ne penses même pas. Tellement je raconte tout. Tout. Mais tu te souviens de tout? Mais bien sûr, c'est vrai que c'est un rêve de... Tu te souviens de tout ce qui s'est passé au début pour toi? Bien sûr. Si tu savais. Dreams, Dreams, tout ça. C'est-à-dire que comme j'ai toujours voulu faire ça, mais je t'avouerai que voilà, les gens, dans mon entourage, moi, personne ne pouvait m'aider, ne pouvait tout ça. Donc souvent on me disait, Elsa, laisse tomber, c'est pas pour toi, c'est pour les autres ils auront plus de chance que toi. Et du coup, j'ai eu un moment où j'y croyais plus. Donc t'as failli abandonner Et il y a un moment j'ai failli abandonner parce que j'ai passé plein de castings, parce que ça fonctionnait pas et que je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire de plus et un jour il y a eu celui qui a changé ma vie. Voilà. Donc, je dis aussi que il faut toujours croire en ses rêves, même si c'est compliqué. Il faut toujours y croire. En revanche, parce que dedans, j'explique en tout cas que moi, je pars du principe. Ça, c'est chacun sa façon de penser, attention, voilà. Mais tout va par exemple. Mais moi, je pars du principe qu'on est tous faits pour quelque chose sur cette terre. On a plus ou moins des dons, entre guillemets, ou des facilités pour certaines choses. Après, il faut se donner les moyens d'y arriver. C'est-à-dire que ce n'est pas miraculeux. Voilà. Il faut travailler. Il faut travailler. Mais bien sûr. Voilà. Et puis, si jamais on voit que ça commence à prendre du temps et que c'est un peu compliqué, comme il faut évidemment de l'argent pour vivre aussi, c'est-à-dire pour avoir un métier, il faut essayer de s'assurer un plan B. Voilà. Tu l'as eu, plan B, toi? Et moi, mon plan B, c'était être hôtesse de l'air. Ouais. T'as été hôtesse de l'air? J'ai fait tout mon truc, c'est-à-dire que j'avais fait toute ma formation, j'ai eu mon diplôme en poche, et ça a été au moment où je me suis dit, écoute, c'est soit là, je pars dans les avions, soit j'essaye une dernière fois. Et la dernière fois était la bonne? Et la dernière fois était la bonne. C'est vraiment bien ça. Sinon, tu étais hôtesse de l'air? Sinon, j'étais hôtesse de l'air. Long courrier ou? Je pense que honnêtement, normalement, ça aurait dû être des longs courriers, mais... Bon, déjà, tu avais envie de voyager alors? C'est un... Je t'avouerai que... Moi, c'était surtout le métier artistique que je voulais faire. Donc, je l'aurais fait, on va dire, pour avoir vraiment quelque chose pour vivre. Fou, mais c'est une dernière chance pour toi. Mais ce qui est... Attends, c'est un magnifique métier, attention. Mais si tu veux, comme moi, j'ai ce côté, on va dire, artiste dans la Lune, je pouvais pas faire
à proprement parler un métro boulot dodo. Ouais, Genre aller au bureau. Ouais. Je me suis dit j'aurais déprimé parce que je sais que je me connais, je me lasse vite, tu vois. Et en fait, être dans les avions, voyager, je me suis dit que c'était peut-être le seul métier dit raisonnable qui pouvait au moins me permettre de regarder, de voir autre chose, quoi, de me changer les idées. Parce que c'est compliqué quand t'es un peu comme moi, hein, t'es perché. Avec l'avion, du coup, t'es bien perché. Ouais, t'es perché, quoi. C'est vraiment le dernier rendez-vous que tu as eu avant d'être hôtesse. C'est ça, ouais. C'est parti, c'est génial quand même. Mais bon, et c'est là où je dis que dans le livre, après, il y a eu des étapes avant ça. Et c'est pour ça que c'est. Parce que j'ai eu besoin de grandir. Et c'est ça que j'explique dedans. Voilà. Il est là, le livre. Ludo, une question? Oui, alors, il y a une question qui concerne encore les mystères de l'amour. Est-ce que, c'est une question de Lauriane, est-ce que Fanny et Christian vont enfin se marier? On en a marre d'attendre. On en a marre d'attendre. Je vous rassure, moi aussi. Alors là, bon, alors, est-ce que moi, tu vas je te veux marier me avec marier Christian? avec lui, je veux avoir un enfant, je veux tout, moi. Bon, et alors, tu penses que c'est possible? Non, mais normalement, normalement oui. Faut s'adresser au scénariste. Voilà, quand je demande au scénariste, il me dit oui. Ouais. Après, c'est ce qu'il m'a expliqué aussi. Il m'a dit qu'après, il faut aussi que la série, elle vive. Il faut qu'il y ait des histoires, il faut que... Des rebondissements. Donc, voilà quoi. Ouais. Donc, moi, j'espère que oui, je suis comme vous. Et vous savez quoi, moi, je suis comme vous. Voilà, donc moi aussi, j'attends. Voilà. D'accord, elle attend. Mais j'espère, hein. Ouais, mais Christian est d'accord ou pas? Ah, il m'a dit oui quand même. Ah ouais. Ah oui. Ok. Un appel téléphonique, Isabelle? On a un petit appel avant la pub. Alors, c'est parti, on va l'accueillir tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Laurie. Laurie. Bonjour Laurie, alors je vous laisse avec Elsa, j'imagine que je ne vous intéresse pas. Ça va Laurie? Bonjour Laurie. Oui. T'as une question à poser à Elsa, je suppose. suppose. Savoir. Oui, vas-y. C'est pour savoir si pour ton prochain album, il y aurait un duo avec Manuela Lopez. Alors déjà que je ne sais pas pour Seb, alors je t'avouerai que j'en ai aucune idée. Je ne sais pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est une très très bonne idée, mais on y avait déjà pensé. Après, je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Tu sais, après, voilà, faut savoir que une maison de disques, c'est comme aussi une production. C'est-à-dire que toi, tu peux aussi amener tes idées, tu peux proposer des choses, mais tu n'es pas seul à décider. Et donc, ça, c'est des conversations après qu'ils ont entre eux et je ne sais pas encore. Mais c'est sûr qu'en tout cas, voilà, moi, avec grand plaisir, hein, bien sûr, bien évidemment. Bah merci, à bientôt. Je fais des gros bisous. Bisous, bisous. Au revoir. Tu sais ce que j'aimerais, moi? Oui, c'est quoi? Et tu sais ce que j'aimerais? Je veux dire aussi que le livre m'avait beaucoup émue et qu'elle ne stresse pas pour les concerts parce que ça va super bien se passer, elle va mettre le feu parce que je serai là samedi. Tu seras là samedi? Oui, alors à samedi. Ouais, faut pas que tu stresses pour les concerts, c'est super bien. T'es trop gentil, je t'embrasse super fort. Et qu'est-ce que t'en penserais, toi, si je... J'aimerais bien, moi, un duo avec Dorothée. Ah, bah on va lui demander. J'aimerais trop, moi. Bah, on va lui demander à Dorothée. On va lui demander. Ah, j'aimerais bien, moi. Bon. Oh, j'aimerais bien, moi. Salut à samedi, bisous. Salut, Laurie. Maintenant, on va passer à la séquence la plus importante de l'émission, Elsa. Tiens, toi, tu es prête? Est-ce que c'est en 3 lettres? Les pubs. J'étais sûre. Bon, alors les pubs. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite. Après, on est ensemble jusqu'à 18h15, 18h16. Pub. Nous sommes comme des sœurs, mais nous avons nos petites différences. Mes aides auditives sont plus petites que les tiennes. Voici la nouvelle génération, celle qui choisit de continuer à vivre pleinement. Chez Amplifon, nous l'avons compris et nous vous proposons les solutions auditives les plus innovantes avec un essai de 30 jours gratuit. Et pendant le mois de l'audition Amplifon, profitez d'un bilan auditif gratuit dans l'un de nos 700 centres. Appelez le 0800 128 128 pour prendre rendez-vous. Dispositif médical. Si docile, si fragile, entre tes bras. Elsa Esnou, en concert au Zénith de Paris, le 23 mars. Si douce et si facile, quand tu es là, mais c'est trop difficile, quand tu t'en Elsa Esnou, son nouvel album. Envie de faire pousser vos cheveux? Découvrez le Sérum Pousse, une innovation capillaire Luxéol. Jusqu'à plus 18 063 cheveux en phase de croissance. C'est cliniquement prouvé.
Luxéol, le sérum pousse, en pharmacie et sur luxéol.com. Nouveau, découvrez la gamme shampoing et masques. Parce que le halal n'est pas qu'une question de sacrifice, mais avant tout un rapport de respect et de tendresse envers l'animal. Des conditions d'élevage irréprochables, une alimentation saine, c'est avant tout cela à manger halal. C'est avant tout cela à Yabio. Profitez des ventes privées Hello Collection. La chambre Nova à 790 €, la chambre V-Black à 990 € et le salon d'angle convertible lit et coffre à 590 €. Profitez de facilités de paiement. Retrouvez-nous au centre commercial Les Flanades, 43 avenue Paul Valéry à Sarcelles. Bienvenue au Camp du Domaine, un des plus beaux campings de la région Provence-Côte d'Azur. Le Camp du Domaine vous propose de nombreux emplacements pour caravanes, tentes et camping-cars dans une pinède ombragée bordant la plage. Vous pouvez aussi réserver un bungalow face à la mer. Ce magnifique camping 5 étoiles vous offre tous les services. Commerce et animation de Pâques à fin octobre. Son accès direct à la plage de sable fin vous offre des vacances de rêve à la mer et au soleil. Consultez et réservez sur notre site internet www.campdudomaine.com. Brasario vous invite au voyage grâce à sa cuisine authentique et créative. Inspiré des spécialités du Portugal et du Brésil, Brasario vous fait découvrir sa spécialité, le rodizio. Le concept, déguster de nombreuses viandes savoureuses rôties à la broche et découpées dans votre assiette, qui s'accompagne au buffet autour de salades, riz, haricots noirs et autres idées du chef, qui vous propose aussi toutes sortes de desserts faits maison. Chez Brasario, le menu rodizio est à volonté. Brasario, 6 places du Maréchal de Lattre de Tassigny à Chevilly-la-Rue. Le décès de ma mère était la chose la plus douloureuse que j'ai vécue. J'étais anéanti et ruiné financièrement. Mais grâce à la prise en charge et l'accompagnement de Diaspo Assure, j'ai pu prendre un billet d'avion, retourner dans mon pays natal et m'occuper dignement des obsèques de ma mère. Diaspo Assure, la distance, plus jamais un obstacle. CR Evolution, distributeur officiel de la gamme Premium Avalon, vous fait découvrir en exclusivité la gamme Affirm Care. Les gammes Moisture Right et Still Right vous permettent de maintenir vos cheveux dans les meilleures conditions grâce aux riches agents hydratants qu'elles contiennent. La gamme Scalp Therapy protège et soigne votre cuir chevelu des pellicules et des démangeaisons. Commandez dès à présent nos produits sur www.chd-pro.com. Profitez aujourd'hui du déstockage Prestige Meubles. Les tables basses sont à seulement 160 €. L'ensemble salon sultan à 1890 €. Les lits coffres simples et doubles à partir de 250 €. Waouh! Moins 50% sur les tapis fin de série. Déstockage du 1er mars au 30 avril 2019. Paiement jusqu'à 10 fois sans frais. Prestige Meubles, 13 rue des Halles à Grigny. Envie de perdre du poids? Découvrez Anaca 3+, la gélule avec le plus d'ingrédients minceurs. Perdez du poids, réduisez votre appétit, éliminez, brûlez vos graisses et mincissez. C'est Anaca 3 perte de poids avec le plus d'ingrédients minceurs. En pharmacie et sur anaca3.com. Découvrez la gamme complète sur anaca3.com. Pour ce spécial Elsa, et nous sommes ensemble jusqu'à 19h18.
Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Elsa. Ludo, tu as une information de dernière minute? Oui, absolument. Soirée sur BFM d'un seul coup. Nous sommes sur BFM. Exactement. Tu ne le savais pas? Non, mais je l'apprends à l'instant. Alors effectivement, j'ai eu une information pendant la pub. Malheureusement, pendant le concert de samedi, pour des raisons de sécurité, on ne pourra pas faire de séance de dédicace après le concert. C'est souvent le cas dans des grandes salles comme ça, comme le Zénith. Donc voilà. Donc on s'en est parlé tout à l'heure. Donc malheureusement, ce ne sera pas possible samedi. Voilà. Eh bien, Ludo, merci pour cette information de dernière minute. Ça va, Elsa? Bah non. Voilà, un petit peu déçu, Elsa. T'es triste, mais bon, c'est pas ta faute, c'est pas de la mienne, bon, c'est comme ça. Hein, bon, après, après c'est sûr, je peux comprendre. Mais bon, c'est vrai que, bon, en tout cas, enfin, dites-vous que déjà, le principal, c'est qu'on va vraiment avoir tout ce show ensemble. Il va y avoir, sur scène, il va y avoir les surprises, on va passer plus de 2 heures ensemble, ça va être la folie. Et vous en faites pas parce que de toute façon, moi, vous me connaissez. On va interagir, enfin voilà. Tu vas descendre dans la salle, tu vas signer pendant que tu chantes, des trucs comme ça. Tu sais, je vais m'envoyer comme une fusée, tu sais, Mais j'ai tellement hâte de vous voir. Déjà, ça va déjà être énorme, on va être ensemble et bien sûr. Ça va être énorme. Isabelle, un appel téléphonique, une question? Une question et un appel. D'accord, Isabelle, tu démarres par quoi la question? Petite question, voilà, parce que pour te redonner un peu le sourire, parce qu'on sait que tu as déjà fait du doublage et on me demande, parce que tu as la capacité pour, en tout cas, le physique pour, si tu voulais prêter ta voix et doubler une princesse Disney. Ah, mais j'adorerais. Alors laquelle? La Reine des Neiges? Elles existent déjà, il faudrait une nouvelle. Elles ont déjà toutes leurs voix. Il y a déjà la princesse Elsa, elle existe déjà, mais en tout cas... Fais-moi une voix de princesse. C'est vrai, qu'est-ce que j'étais heureuse. Attends, je te jure, pour la Reine des Neiges, quand j'ai appris qu'elle s'appelait Elsa, je me suis dit, la fierté. Faudrait faire la princesse Fanny maintenant. Voilà, pour la culture Disney. Une voix de princesse? Une voix de princesse? Vas-y. Partir là-bas, je donnerai tout ce que j'ai pour partir d'ici. Bravo! Un jour, mon prince viendra. Ah bah alors on est parti là. Faut que tu fasses un album comme ça. Faut que tu fasses un album de princesse, Elsa. Oh, ce serait génial! Elle va faire un album de princesse. Oh mais attends, moi la régie qui rigole aussi. Genre Cathy, elle a l'air d'être à fond. On rigole, vas-y. Alors je vais te dire. Et tu sais, en plus c'est trop mignon parce que quand moi je vois les petites filles qui viennent me voir en séance de dédicace et elles viennent en plus souvent avec des robes de princesse à paillettes et tout. Et je me dis, rien que déjà pour elles, j'aimerais leur faire des chansons comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui, du coup, les petites, tu sais, alors comme pour toi tu t'appelles Elsa et que tu chantes, elles ont tendance à t'offrir la princesse Elsa. Tu sais, en cadeau, tout ça, parce que pour elle t'associe un peu. Et du coup, je me dis, à la Reine des Neiges, totalement. Et du coup, je me dis, c'est trop mignon parce que rien que déjà pour elle, j'aimerais bien le faire. Bah, bien sûr. J'aimerais bien le faire pour elle. On appelle téléphonique, Isabelle? Oui, du coup, on enchaîne. Allô, bonjour. Allô? Ah, un garçon. Ah, ça change. Allô, bonjour. Comment t'appelles-tu? On a vu ton regard qui vient de changer. Quentin, ça va, Quentin? Oui, très bien, merci. Bon, et vous-même? Tu as une question, ça va. Tu as une question à poser à Elsa? Bonjour, Quentin. Bonjour Elsa, comment ça va? Bah super, écoute, je suis stressée comme pas possible pour samedi et voilà. Eh ben, moi aussi, ça me fait tout drôle de passer en direct, j'ai le cœur qui bat vite. C'est vrai, mais très vite ou? Non, ça va, je vais pas trop tomber dans les pommes. Mais tu es amoureux d'Elsa ou pas? Non, je suis en couple, mais j'adore... Oui, mais ça veut rien dire, ça. Attends, le pauvre, attends. C'est magnifique et que ça dure le plus longtemps possible. Mais oui, on plaisante. Merci beaucoup. Une question à poser à Elsa? Oui, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui est programmé pour la première partie, étant donné que je viens samedi. Oui, pour la première partie, alors tu vas voir Manuela Lopez qui va chanter, ainsi que Richard Pigua, alias John, dans la série, le papa de Fanny. C'est un rocker, lui. Voilà. Et présenté par moi-même. Elsa, bien sûr. Tu allais l'oublier, présenté par moi-même. Non, parce que non. Présenté par Jackie. En fait, tu fais ma deuxième partie. Hein, Elsa, avoue-le devant les 34 millions de téléspectateurs, tu fais la deuxième partie de Jackie au Zénith. Oui. Voilà, merci Elsa. Une autre question, Quentin? Est-ce que tu es en couple, Elsa? Oui, avec moi. Ah oui. Avec Jackie. Voilà, c'est un scoop. On va faire la une de Voici, le closer. Non, mais pour te répondre, alors je te réponds très officiellement dans le sens où je considère que, voilà, moi le jour où j'ai envie de dire si je suis ou pas avec quelqu'un, ce sera une personne avec laquelle j'aurai construit quelque chose de vraiment très officiel. Ce sera soit quelqu'un à qui je vais me marier ou avec qui j'aurai un enfant. Et pour l'instant, si tu veux, voilà, moi je pense que j'attends encore de rencontrer vraiment la personne en fait. Le prince charmant. Voilà. Merci Quentin. Merci à vous. On t'embrasse, au revoir. À samedi Quentin. Ludo, une question?
Oui, une question de Pauline qui nous dit qu'effectivement samedi sur IDF1 il va y avoir des épisodes des Mystères de l'amour qui vont être rediffusés, notamment tes débuts dans la série et l'épisode du début de ta relation avec le personnage de Christian, donc Fanny et Christian qui se commencent à se rapprocher. Comment ça s'est passé quand tu as commencé à tourner avec Sébastien Roch? Est-ce que c'était naturel ou est-ce que tu es un peu stressé de travailler avec lui? C'est sûr que comme ça s'est fait quand même assez rapidement, même si, alors je suis arrivée à la saison 2, avec Christian, je crois qu'ils ont commencé à nous mettre ensemble à la saison 3, oui. C'est ça. Ouais. Donc j'avais pas non plus énormément tourné parce que même si on peut voir quelqu'un dans plusieurs épisodes, au départ on a un peu moins de scènes, donc forcément c'est sûr que j'avais moins encore d'expérience, donc j'étais stressée encore un peu. Et puis j'étais impressionnée. C'est sûr, moi ce sont les stars de mon enfance, donc voilà. Mais c'est vrai quand que tu étais ado, tu le regardais? Ouais, c'est clair. Ouais. Et du coup, comme Seb était tellement gentil et tellement drôle, second degré et tout, il m'a vraiment très vite mise à l'aise. Et du coup, ça fait que ça s'est fait vraiment quasiment très rapidement, naturellement, parce que il m'a mise en confiance. Maintenant, c'est vrai que moi, j'étais toujours soucieuse aussi de bien faire, donc j'avais aussi ce stress-là. Est-ce que je vais pas décevoir? Est-ce qu'ils vont pas me dire que c'est nul et qu'ils vont me renvoyer? Ou voilà, c'est. Apparemment non, hein, ça s'est bien passé. Apparemment, heureusement. mais c'est vrai que j'avais le stress quand même pendant assez longtemps, quand même. Une autre question? Oui, on va revenir à la chanson. Y a-t-il un thème que tu aimerais traiter en chanson que tu n'as pas encore traité? Tout à fait, et ça va être pour le 4e album. Ça va être un sujet, mais bien que tout à l'heure j'ai dit que j'avais trouvé donc déjà le gros truc au niveau de la mélodie. Tu veux pas lire le thème ou non? En fait non, parce que je veux être sûre de comment je vais l'écrire. Mais je te promets qu'en tout cas tu auras l'exclu. Les yeux dans les yeux alors? Oui. Tu me promets? Ouais. Très bien. Mais c'est vrai que je viendrai en parler si tu veux avec toi. Mais pour l'instant, parce que je cherche bien les mots qu'il faut. Mais c'est un sujet important pour moi et je pense qu'il peut parler à pas mal de monde. Ok. Je pense. Isabelle, on a pas Oui, alors on a parlé tout à l'heure de ton personnage avant, voilà, comment tu es rentrée dans la série, mais après, quelle évolution tu souhaiterais voir pour ton personnage de Fanny Grayson dans la série? Qu'est-ce qui peut lui arriver à Fanny Grayson? Un bébé, un bébé, elle a dit. Avec Christian. Comment tu vas faire pour faire semblant d'être enceinte? On va mettre de la mousse. On va mettre de la mousse. Avec de la mousse, c'est bon. Voilà. Non, on n'a pas de téléphone? Oui. Oui. Non, je vais continuer. Voilà. On me demande si ton prochain album sera enregistré également à Nashville comme l'ancien. Je pense qu'on va retourner à Nashville. Alors en fait, celui-là, il va être un peu différent sur la faççon dont on va le traiter. Je pense que c'est à peu près sûr. Je pense pas m'avancer trop mal en disant ça. On va refaire pas mal de sons à Nashville. Ça va être country un peu? Ça va être country, non? Country pop, yes. Country pop. Yes, oui. Ça recommence. It's amazing, it's great. What is your name? Where do you come from? Country pop, yeah. Country pop, yes, Taylor Swift. Country pop. Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je t'accompagne. Et en revanche, il va y avoir aussi, je pense, ça c'est aussi, je pense, c'est important qu'on le fasse. On va essayer de le faire un petit peu évoluer sur quelques sons. Pas tous, plus à tendance un peu électropop. Mais quand je dis ça, ça va, on va voir comment amener les choses. On va essayer de le faire bien. Tu fais toujours les choses bien, Elsa. Dans le pire des cas, il y a 2 versions, comme ça tout le monde sera content. Mais j'ai envie de voir aussi si ça peut fonctionner. Ça t'a plu, Nashville? Nashville, bien sûr. Oh là là. C'est sympa, hein? Music City. Music City. C'est extraordinaire, Nashville. T'aimes bien la musique country? T'es allé dans les clubs là-bas? J'aime bien. Oh, c'est génial, ouais. On y est allé parce que, alors, on n'avait pas beaucoup le temps, parce que c'est vrai qu'on passait notre temps à faire du studio et même on a tourné. Mais quand il y a eu quelques heures off, on s'est baladé donc dans les ruelles et ça c'était vachement important parce que nous on partait aussi en repérage de décors et en fait quand tu vas à Nashville du matin au soir, autrement dit eux ils s'arrêtent jamais, les bars, mais de la musique partout, c'est des vrais musiciens, c'est pas juste de la musique qu'ils mettent comme ça sur des bandes, ils jouent les mecs, mais ils sont vraiment extrêmement brillants et la chanteuse elle est juste exceptionnelle, les musiciens sont extraordinaires, enfin il y a des petites filles qui jouent au violon, elles sont hautes comme 3 pommes, elles sont dans la rue avec des violons, comme ça. Ah oui, comme ça. C'est la ville de la musique et c'est la folie quoi, c'est la folie. Ludo. Alors on a parlé de musique country. Zoé voudrait savoir quel est ton style musical préféré.
de tous. Une question piège? Ouais, parce que j'aime tellement la musique que... En fait, si tu veux, la musique, c'est quelque chose de magique. C'est-à-dire que tu as une musique, tu sais pas pourquoi, elle va te mettre des frissons. Tu vas penser à quelque chose qui va te toucher dans ta vie, une histoire, quelque chose de passé, ou alors tu vas t'imaginer un avenir sur une chanson. En fait, une chanson, tu peux même pas contrôler. Ça peut être une musique, ça peut être, je sais pas, ça peut être du R&B qui va te faire penser à un truc, comme ça peut être, je sais pas moi, de la musique classique, ça peut être... T'as pas une musique préférée en fait? Moi, c'est vrai que je suis très pop. Je suis très pop. Bah, après, pop, c'est très général de dire ça parce que effectivement, tu as électro-pop, country-pop, R&B pop, tu as tout pop. Popcorn. Le monde est pop. Le monde est pop. Mais plus anglophone ou français d'ailleurs? Bah, moi, c'est plus anglophone. Ouais, c'est ça. Parce que je trouve que c'est tellement. C'est mieux pour toi l'anglais, pour la pop? Bah oui. Après, bon, je suis française, donc il faut que j'écrive en français, c'est sûr. Et de toute façon, je vais te dire, heureusement que aussi j'aime bien les musiques parce que françaises, parce que sinon, voilà. Mais c'est vrai que si vraiment je devais écouter. De base, je vais écouter naturellement en anglais. Après. Après, j'écoute beaucoup moi les musiques actuelles. Ça, j'aime beaucoup. Moi, c'est vrai que je suis plus musique actuelle que musique ancienne. Ça, c'est vrai. On va pas se mentir, je suis actuelle. D'ailleurs, j'ai une question à ce propos. Elsa est actuelle. On te demande quel est le morceau actuellement que tu adores. Là, tout de suite, là que j'adore. Là, par exemple. Qu'est-ce que t'écoutes là? La dernière que j'ai téléchargée, ça faut dire. C'est quoi? Attends, qu'est-ce que j'ai. Attends, tiens, pendant. Attendez, vous avez le temps, jusqu'à 19h18. Tiens, la dernière. Ça téléchargé. Alors, la dernière, c'était la dernière que j'ai téléchargée que j'adore, c'est Dancing with a Stranger. Sam Smith. Voilà, exactement. Chanté par. Il est incollable. Il va te répondre, écoute. Chanté par qui, Ludo? Sam Smith. Sam Smith. Parce que j'adore quand tu le dis. Un petit refrain, tu peux nous la chanter? Sam Smith, si vous préférez. Vas-y, Elsa, chante tout ça. Dancing with a stranger. Voilà. Dancing. Parce qu'après, t'as tellement de poum poum trucs. Poum poum poum. Yes. Voilà. Enfin, yes. Oh, Elsa, oui, tu dis oui. Voilà. Isabelle? On a un appel, après j'aurai d'autres questions. Bah, un appel téléphonique. Allô, bonjour. Allô? Allô? Ah, j'ai adoré comment tu l'as dit, Ludo. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, on entend. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Julien. Bonjour, Julien. Deuxième homme de la soirée, je vous laisse avec Elsa. Ça va, Julien? Oui, ça va et vous? Bah, très bien. Tu as une question à poser à Elsa? Oui. Bah, vas-y. J'aimerais savoir à quel âge elle a commencé à chanter. À quel âge? Et je vais te dire, j'étais tellement petite. Tu t'en souviens plus? Mais c'est vrai, tu sais pourquoi? Alors, je vais te dire. Alors, quand j'étais petite, parce que je regardais les enregistrements de ma maman, mais alors je devais avoir peut-être. Allez, 5 ans. À quel âge on peut commencer vraiment à parler? 5 ans? Je sais pas, 4 ans. Non, à 3 ans, tu parles. 3 ans, tu parles? 3 ans, bien sûr. 3 ans. Tu parlais à 3 ans. Je me vois, je fais le petit train tous les matins. Voilà, le petit train. Et ben voilà, et ben je vais te dire, oui, le poisson rouge dans son bocal. Les vidéos qui vont passer sur le net. Le poisson rouge dans son bocal. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un poisson rouge dans son bocal. Trouver la vie bien trop banale. Bah, je sais plus, tu vois. Et c'est des chansons d'enfants, quoi. Donc depuis toujours. La réponse depuis toujours. Exactement, elle me convient très bien. Voilà. Toujours, c'était ma vie, la musique. Une autre question, Julien? Merci, Julien. Est-ce que tu viens samedi? Bien sûr. Ouais, bravo Julien, vient samedi. On applaudit Julien. Julien vient samedi. Enfin, tout le monde vient samedi, de toute façon. Ouais, tout le monde vient samedi. On sera tous là. Voilà. Ouais. Ludo? Oui, alors une question de Mathieu qui demande depuis combien d'années tu joues de la guitare? Est-ce que tu t'accompagnes toujours de la guitare pour composer tes chansons? Ah. T'avais 3 ans déjà, tu joues de la guitare? Non, ça doit faire 5 ans. 5 ans. Seulement 5 ans. Oui. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai voulu, depuis toujours, moi je voulais jouer guitare, piano, etc. Mais avec l'école, déjà à l'école, j'aimais pas, etc. Il fallait faire les devoirs. Bref, j'avais pas le temps. Moi, j'aurais adoré, hein. Ouais. Bref, en gros, j'ai pas pu. On pouvait pas. Je pouvais pas. Bon. Enfin, bref, il y a des choses qui font que je pouvais pas. Et du coup, j'ai dû attendre aussi moi de gagner ma vie et tout, et puis pour pouvoir m'acheter aussi ma guitare. Oui. Alors en revanche, ça a été au moment où j'ai voulu l'acheter que là, ça a été symbolique. Ça a été JLA Production qui me l'a offerte. Ah, c'est sympa. C'est vraiment, c'était super gentil parce que ça a été ils me l'ont offert voilà, pour symboliser sans doute le début d'une aventure musicale. Tout de suite, mais c'est vrai que j'ai dû attendre, on va dire, quelques années avant de pouvoir vraiment commencer à le faire alors que je voulais depuis toujours. Elsa?
Dès que tu as eu ta guitare, tu as composé ou Attends, peut-être ça fait 6 ans, je dis 5, je sais plus, pardon. Excuse-moi, je ne veux pas dire d'erreur. Peut-être 6 ans, je sais plus. Oui. Mais alors, attends, et pour finir la question, je te réponds tout de suite. Non, c'est Elsa. Tu m'as dit, et l'autre question c'était, est-ce qu'elle me suit toujours pour composer ou je sais plus Oui, quoi. est-ce que tu composes toujours la guitare? Alors, c'était ma question, Marc. Et c'est la tienne. Oui, voilà. Et pardon. Est-ce que tu composes à la guitare? Parce que du coup, moi, je t'ai vu, je suis part. Et alors, un grand nombre de mes chansons à la guitare, et parfois, c'est juste une mélodie comme ça qui me vient dans ma tête et je la chope et je l'enregistre sur mon portable. Là. Tu la reçois. Et voilà. Ouais. Et après, je la refais. Mais, et après, j'en parle aussi à Gérard Salès. Et, voilà. Gérard Salès, c'est un travail. Voilà. Un de tes compositeurs. Ah, mais c'est mon arrangeur. Ton arrangeur. C'est mon arrangeur, totalement. C'est-à-dire que moi, je viens avec mes, comment on dit, mes compos, excusez-moi, mes maquettes. Oui. Et ensuite, avec Gérard, on voit comment amener les choses. Et moi, je lui dis, je voudrais, par exemple, tiens, là, est-ce que je pourrais avoir de la batterie sur ça? Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de guitare, un peu plus de basse, un peu plus de piano? Tu vois, voilà. Est-ce que tu as appris le solfège? Tu es autodidacte? Et non, j'ai pas fait de solfège. Tu regrettes? Il n'est pas trop tard en même temps? Non, parce que pourquoi j'avais rencontré un professeur de piano qui m'avait dit que je n'avais pas besoin par rapport à ce que je voulais faire. Il m'a dit ça va être ça va partir trop dans des détails qui servent à... Il m'a dit par rapport vous à ce que vous faites et à votre musique, c'est pas utile. On va apprendre ci et ça parce que moi j'aimerais en fait me remettre vraiment au cours de piano. C'est très important pour moi le piano. Je suis très sensible au piano aussi. Donc tu vas prendre du cours de piano. Et j'aimerais réellement me remettre. J'avais commencé un petit peu, effectivement, j'avais fait. Et d'ailleurs on peut le voir dans le clip parce que c'est toi. Où je m'étais mise au piano, c'était en clin d'œil à ça aussi. J'avais vraiment bien. Et là, depuis ces derniers temps, j'ai plus eu le temps non plus. Et je voudrais reprendre. Ouais, totalement. Et vraiment composer au piano, j'aimerais énormément. Énormément. Isabelle? Oui, alors on va peut-être terminer sur cette triple question. Non, on termine quand je décide de terminer. Non, mais parce que je vois on va peut-être terminer. Parce que je vois que le temps passe, il reste oui, vas-y, elle pose la question. Que 3 minutes? Bah oui, c'est pour ça, ça passe tellement vite. Le temps passe si vite avec toi, Elsa. Voilà. Donc, on me demande, Corinne qui me demande, quel sera ton prochain clip? Quand est-ce qu'il va sortir? Et si tu as des projets pour l'année prochaine? Il y a 3 questions là. Voilà, c'est pour ça que tu as 1 minute pour répondre à chaque question. Alors déjà, quel sera le prochain clip? Ouais. Extrait d'album, de ton album. Alors, est-ce que ça va être un clip qui sera pour le 4e album ou pour le 3e? Enfin, c'est-à-dire, ou est-ce qu'on me laisse encore en faire un pour le 3e? Mais je suis pas sûre. Si on me laisse en faire un encore pour le 3e, moi, j'aimerais bien faire Innocence. Ok. Et si c'est pour un 4e album, alors là, oui, j'ai déjà des idées, puisque donc, comme je disais, moi-même, j'avais trouvé une idée sur une chanson que j'ai absolument envie de faire. Et ça, effectivement, une de mes compos. Mais il y en a aussi une que Jean-François Porry avec Gérard Salès. Et celle-là aussi, je l'adore. Donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a vraiment du 50-50 et c'est génial. C'est des surprises. Okay. Et tes projets, alors, du coup, pour l'année prochaine? Pour 2020? J'espère toujours plus de mystère, encore de l'amour. Plus de mystère, plus de scènes aussi. Et j'allais dire. Et encore plus de scènes. Et de plus en plus grandes, parce que ça voudra dire que la famille s'agrandit de plus en plus. Et puis, j'espère, pourquoi pas... on peut espérer plein de choses. Hein. Bien sûr. Un film d'animation. Moi, j'adore... La princesse Disney. Non, mais un film d'animation, tu sais, oui, serait bien, ça. pour que je puisse dessiner. Oh, je rêverais de pouvoir faire ça aussi. Bon, de toute façon, tu as plein de projets. Trucs, moi, j'aimerais bien. Après, est-ce que ça va se faire? Moi, j'en sais rien. Eh bien, Elsa, l'émission touche à sa fin. Voilà. Un dernier mot pour les téléspectateurs du DF1. Rendez-vous samedi, c'est ça, en fait, hein? Oui. Rendez-vous samedi. C'est à quelle heure? Alors, tu le sais ou pas? Je crois, ils ont dit que l'ouverture de la salle commence à 18h. Oui, et le concert? Il me semble. Vers 20h30, la première partie commence à 19h30. Oui, et toi? Et moi, je crois que c'est 20h32 20h15 D'accord. 20h25. 20h25. Elsa, je triche. Merci d'être passée par IDF1. Eh ben, merci à toi, Jackie. C'est toujours un bonheur de venir à ton émission. Mais je te remercie. Merci Ludo, merci Isabelle. Merci Isabelle, merci. Le mot de la fin, Elsa? Et merci de m'avoir permis aussi d'avoir ma petite Eden avec moi. Voilà, qui vous embrasse, elle vous embrasse. Ce sera le mot de la fin. Et merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé l'émission. Merci de nous être toujours fidèles. Voilà. Merci. À bientôt. Et bravo Elsa. Rendez-vous samedi au Zénith de toute façon. Salut, au revoir.
Retrouvez ce programme en replay sur idf1.fr. Dans un instant, suivez l'incroyable destin de Maria Fernandez dans votre série La Belle-Mère. À l'occasion du concert d'Elsa Esnou au Zénith de Paris le 23 mars, IDF1 vous propose une journée exceptionnelle pour fêter cet événement. Vous pourrez assister en direct dès midi aux préparatifs de ce show unique qui clôture la première tournée d'Elsa. Jackie sera en coulisses pour vous faire vivre cet événement minute par minute jusqu'au lever de rideau. À 16h55, retour sur les événements marquants de la tournée d'Elsa Esnou avec un making-of exclusif tourné dans les coulisses en totale immersion avec la star. À 18h10, grâce au documentaire Pour toi, retour sur les débuts de la carrière d'Elsa, des mystères de l'amour à l'enregistrement de son premier album en passant par son premier showcase. Comment tout a commencé. À 18h30, retrouvez 2 épisodes mythiques des Mystères de l'amour, Comme un miracle, où le personnage de Fanny Grayson fait son apparition, puis Séparation, où l'idylle entre Fanny et Christian voit le jour. Alors, n'oubliez pas, le samedi 23 mars, IDF1 vous propose une journée spéciale Elsa Esnou et c'est à ne manquer sous aucun prétexte. Alors qu'une enfance paisible leur tend les bras, la tragédie frappe les triplets Anna Lucia, Anna Laetitia et Anna Laura au cours d'un accident de voiture, laissant les sœurs orphelines. Réveille-toi, on a eu un accident, réveille-toi papa! Anna Lucia disparaît, emportée par le courant de la rivière. Contre toute attente, elle a survécu à l'accident, recueillie par Soledad, qui l'élève comme son propre enfant. Seulement, elle garde une séquelle importante, Anna Lucia est amnésique. Anna Laetitia et Anna Laura sont élevées par leur grand-mère. Les années passent et les 3 sœurs n'ont plus qu'un seul point en commun, leur visage. C'est toi? Tu es la fille que je vois en rêve. Les 3 sœurs vont-elles réussir à se retrouver? Les liens du sang finiront-ils par triompher? Vous le saurez en regardant votre nouvelle série Les 3 visages d'Anna, tous les jours, du lundi au jeudi à 20h25 et le vendredi à 22h. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les 6 derniers signes du zodiaque pour la semaine du 18 au 24 mars 2019. On commence donc par la balance. Côté cœur, les vibrations de la semaine sont amoureuses pour le 3e décan et vous pourriez même atteindre le nirvana. Vénus et Jupiter vous font de l'œil, alors profitez de leurs avances. Côté pro, les bienfaits de ce ciel-là vous poussent à vous faire habilement remarquer ou même à sortir du lot, 3e décan. Un coup de chance, un coup de pouce ou une pichenette du destin et vous voilà ravi. Scorpion, côté cœur, le désaccord Vénus-Mars de la semaine vous prend un rebrousse-poil pour une période qui vous rendra porc-épic. Qui voudra vous caresser pourrait bien se piquer, 3e décan. Côté pro, le recul de Mercure en Poisson peut relancer l'échange, 2e décan. Profitez-en pour débloquer ce qui coinçait. 3e décan, évitez la mauvaise réplique ou la réaction trop extrême qui pourrait avoir un effet dévastateur. Sagittaire, côté cœur, vos amours des 8 prochains jours pourraient bien vous toucher en plein cœur, 3e décan. Soyez bien sûr que le meilleur peut arriver et comptez sur votre bonne étoile. Côté pro, dès mardi, les promesses peineront à se concrétiser, 2e décan. Ce ciel-là peut vous laisser un peu dans le brouillard. Pour le 3e décan, ce sera plutôt faites des étincelles pour profiter de ces bons aspects à l'appel. Capricorne, côté cœur, jeudi et vendredi, un dilemme vous trottera peut-être dans la tête, mais comptez sur le week-end pour réchauffer l'ambiance. La lune en Scorpion devrait réveiller la femme ou l'homme caliente qui est en vous. Côté pro, vous avez un adversaire à contrer, une autorité à rétablir, des vérités à faire passer. Et cette semaine est faite pour ça, 3e décan, ne reculez devant rien. Verseau, côté cœur, votre ciel de la semaine est ambivalent. 3e décan, une rencontre étonnante ou une réconciliation importante n'est pas exclue, mais vous ne serez pas forcément en état de réceptivité. Côté pro, qu'on vous laisse avancer à votre rythme et surtout qu'on ne chamboule pas le planning que vous aviez prévu. Pas envie d'être adaptable et pas question que l'on vous bouscule, 3e décan. Poisson, côté cœur, Mars en taureau associé à Pluton peut évoquer la toute-puissance de la sexualité. Si vous avez besoin de lui arracher une promesse ou de l'amadouer, n'hésitez surtout pas à utiliser vos atouts cachés, 3e décan. Côté pro, vous serez particulièrement efficace s'il s'agit de trouver la faille d'un adversaire ou de casser une opposition, 3e décan. Les obstacles ne vous feront absolument pas peur. Bon, il n'y a pas que l'astrologie dans la vie, il y a le tarot aussi. Je vous propose le tarot 12 lames et l'extraordinaire tarot des domaines. On pianote
et on note, c'est sur le 3267. Essayez pour voir. Allez, on part pour les Pyrénées-Atlantiques. Pour goûter du jambon de Bayonne. Donc ici, on est dans le bassin de l'Adour. Donc notre jambon de Bayonne possède une indication géographique protégée. C'est-à-dire? Alors d'abord, il faut avoir un jambon du sud-ouest de la France. Voilà, il faut qu'il soit salé avec du sel de Salise de Béarn. Et ensuite, il faut un affinage minimum de 9 mois pour être certifié jambon de Bayonne. C'est un vrai savoir-faire en fait. Exactement, il y a un savoir-faire qui d'ailleurs est partagé avec Lidl. On veut garantir le côté tradition et on veut garantir le meilleur produit. Lidl soutient les producteurs français.